Alors, le deuxième exemple, je m'excuse d'être si rapide, le deuxième exemple, je l'emprunterai à un grand écrivain allemand contemporain qui lui aussi, j'ai mis dans ma bibliographie son ouvrage « Approche, drogues et ivresse », qui lui aussi n'a pas fait mystère des expériences qu'il avait faites à la base avec des drogues. Toujours sous contrôle, Junger n'était pas un aventurier, en tout cas pas dans ce sens. Ça n'était certainement pas pour fuir sa vie. C'était tout simplement pour expérimenter et voir au-delà des limites ordinaires. Les drogues, Junger considérait qu'elles étaient simplement des excitateurs de vision. Et ce qui l'intéressait, dans une perspective qui d'ailleurs est très proche de celle de Jung, ce qui l'intéressait, c'est d'une part d'explorer ce que Goethe, dans le second Faust, nomme le royaume des mers. Le royaume des mers, je ne sais pas si vous avez lu le second Faust, mais c'est ce lieu étrange où il y a des grandes divinités archaïques, des mers archaïques, qui gouvernent ce royaume et qui accompagnent la naissance des images primordiales. Chez Goethe, le royaume des mers, c'est cela, c'est ce lieu imaginaire ou imaginal selon les cas, dans lequel naissent ces images primordiales. Si vous voulez, c'est au fond la forge, le creuset des images primordiales. Alors, Junger, dans toute sa longue vie, puisqu'il est mort à presque 102 ans, après avoir eu une vie d'épicurien bien assumée et avoir été un grand buveur de vin rouge, en dehors des drogues, c'est cette exploration du royaume des mers et des images primordiales qui pourrait le rapprocher de Jung. Mais néanmoins, ce que j'ai relevé, surtout par rapport à notre thème et à ce qui nous occupe, ce n'est pas cela. C'est le fait que Junger associe la vision, ce qui est pour lui la vision véritable, c'est ce qu'il nomme la vision panoramique, qu'il qualifie aussi, je vous renvoie au Cœur aventureux, où il y a un texte là-dessus, dont je vais que je résume, la vision panoramique ou encore la vision souveraine. Et pour Junger, l'exploration de ces continents inconnus grâce à l'usage des drogues n'a d'autre intérêt, c'est pas du tout un intérêt exotique, hein, ça n'a d'autre intérêt que si ça développe cette vision panoramique. Si cela vous permet, et vous voyez qu'on revient toujours à cette image de l'amplitude, de la totalité. Et qu'est-ce que c'est que la vision panoramique pour Junger? Eh bien, c'est une manière de voir qui associe l'ampleur de l'horizon et l'abondance des détails. L'ampleur de l'horizon et l'abondance des détails. La capacité de voir à la fois l'infiniment petit et l'infiniment grand. C'est exactement, je n'ai pas le temps de le développer, mais c'était le regard de Dürer, incontestablement. Dürer qui était capable de représenter la touffe d'herbe et en même temps de donner à l'horizon un tel sens que cette touffe d'herbe devenait cosmique, c'était le regard de Goethe. Oui, c'est ça. Si vous voulez, c'est ça la vision souveraine. Et au fond, à partir de là, peut-être arrive-t-il des visions, mais ce n'est pas le problème. Si des visions émergent dans cette amplitude du regard, c'est tant mieux. Mais la vraie question, c'est retrouver ce type de regard. Et je ne peux pas m'empêcher, donc c'est ce qu'il développe dans Le Cœur aventureux, mais aussi dans d'autres textes, et je ne peux pas m'empêcher pour ma part de faire un rapprochement avec un texte de Nicolas de Cuse concernant le regard de Dieu.
c'est un texte qui est extrait de la vision de Dieu, qui est marqué dans la bibliographie. Et ce texte dit ceci. Le regard de Dieu, dit Nicolas de Cuse, c'est un regard dont le centre est partout et la circonférence nulle part. C'est une expression qui a été employée par Pascal, mais qui lui-même l'avait empruntée à un ancien traité hermétique qui s'intitule le livre des 24 philosophes.